Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Maquette Militaire à 35e. Aujourd'hui, je vous propose de faire une première partie concernant les produits de chez Amo Mig Jiménez. Des produits qui concernent tout ce qui est peinture, qui concernent tout ce qui est sous-couche, vieillissement, texture. Donc, comme il y a pas mal de produits à couvrir, je vous propose de faire deux vidéos. Donc, écoutez, c'est parti pour la première partie. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder une partie de la gamme comme je disais précédemment. On va commencer par les primaires. Le primeur, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur tout ce qui concerne la sous-couche. Après, on va parler des produits de la gamme acrylique, hein. Voilà, ce genre de produits. Donc on va appliquer deux types de teintes. Un ocre, voilà, et un intérieur turquoise qui pète assez pas mal, que j'ai utilisé pour un véhicule russe. On parlera aussi dans cette première partie de deux types de vernis, le vernis mat et le vernis brillant. Donc voilà. On fera aussi un petit point sur les oil brocheurs. Donc en fait, c'est un produit que j'aime vraiment bien chez Mig, qui est un produit qui permet de faire de la modulation de teinte par tout ce qui est huile, parce qu'en fait, ce sont des huiles, mais qui sont embâtonnées avec un pinceau, donc c'est très pratique pour pas s'en mettre partout sur les doigts. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très pratique. On fera un petit détour sur les filtres. Voilà, les filtres de la gamme. Voilà. On regardera aussi les wash ou anciennement les lavis. Hein. Donc on pourra faire un point entre la différence entre un filtre et un lavis. Parce qu'en fait, l'utilité des produits n'est pas la même. Et ce qui explique, vous voyez, par exemple, qu'ils ont chacun, enfin, les filtres ont un bouchon blanc. Ça permet de voir qu'il y a vraiment une différence, en tout cas chez Mig. Et si on parle de filtre et de lavis, on parle forcément de ce qu'on appelle d'énamel. Le thinner, le produit qui permet d'appliquer, d'étendre, de tirer à la fois les peintures huile, oil brusher, mais aussi tout ce qui est filtre et lavis. Donc parfois c'est de l'essence F qui est utilisée, l'essence fabriquée, enfin il y a plusieurs possibilités. Mais moi j'utilise que les produits de la gamme. Et on fera aussi un petit détour sur le shipping fluid. Le shipping fluid, qui est un produit qui permet de remplacer, en tout cas qui a le même office que la technique de la laque, à savoir, ça permet de faire vieillir la peinture et donner des effets d'écaille assez sympas. Donc pas mal de produits, en tout cas pour cette première vidéo. Voilà, on va appliquer ça sur les bonnes vieilles cuillères, hein. Donc commençons dès maintenant par la sous-couche. Alors la sous-couche, voilà, elle peut être utilisée telle que, c'est-à-dire que là, dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas diluer la peinture pour gagner un peu de temps et en application, hein. Et puis comme le dos de mes cuillères, comme toutes les cuillères n'a pas de détails très particuliers, c'est pas très grave si je mets une couche un peu plus épaisse que sur les maquettes, puisque moi sur les maquettes, que ce soit en primeur sous-couche ou en peinture de base acrylique, je dilue tout le temps ma peinture à 30, 40, voire 50%. C'est pas forcément très très précis, mais je dilue toujours. Là, on va le faire tel que, hein, pour éviter enfin, surtout pour gagner un peu de temps. Alors, première constatation sur le primer, vous voyez que mon bouchon est dégueulasse. Excusez-moi pour le terme, mais c'est tout à fait ça. S'il y a bien sur la gamme, en tout cas avec mon peu de connaissances sur la gamme, s'il y a une chose que je regarde sur cette gamme, c'est les primeurs, leur utilisation. Le bouchon est dégueulasse, il faut régulièrement le nettoyer. Si vous mélangez assez fort et que vous ouvrez tout de suite directement, vous allez avoir une expulsion de quelques gouttes de peinture, ça va couler, donc c'est pas très propre. Donc en fait, moi je mélange, je tapote, et puis j'attends quelques secondes et je me munis du petit chiffon pour être sûr de ne pas en foutre partout. Voilà, c'est un premier point négatif, en tout cas sur cette gamme de produits. J'ai oublié de préciser, je ne suis pas du tout marié avec Amo de chez Mig. J'ai aucun accord avec eux, même si aujourd'hui j'utilise ça. C'est tout simplement parce que lorsque j'ai commencé ma première maquette, il me fallait quelques peintures et je suis tombé sur un site internet très bien référencé qui commence par Oops et qui finit par Modèle, et qui avait un kit concernant mon Bradley, la maquette que je faisais, qui était intéressant en termes de prix. Donc je suis parti dans cette gamme, ça s'est bien passé, ça m'a plu, donc j'ai continué dans cette gamme. Mais j'ai aucun avantage commercial, aucun avantage à peindre avec ces produits. Mais bon, c'est vrai que
on fera une petite conclusion après chaque produit. Vous verrez que je peux déjà dire que c'est une gamme que j'apprécie plutôt. Donc c'est parti pour une petite sous-couche. Hein. Donc là on y va un peu. Voilà, hop. Première vaporisation. Hein. Je sèche avec uniquement de l'air pour vraiment, même si c'est de l'eau d'une cuillère, en mettre là. On va en donner une petite. Voilà, hop. Vous voyez que ça s'applique relativement facilement. Je fais exprès de charger un peu. Ça doit se voir, hein, ça brille un peu. Là, j'ai vraiment chargé le dos de la cuillère. L'idée étant de, voilà, de voir un peu comment tire la peinture. Et je rappelle qu'on est sur une peinture de sous-couche. Voilà. Donc là, celle-ci, je vais la laisser sécher. Donc moi, je me suis préparé une petite dinette, hein, parce que bon, on va pour gagner du temps. Et vous voyez qu'une fois sec, alors je ne vais surtout pas bouger. Voilà, hop. On obtient, allez, voilà, on obtient quelque chose de très lisse, mat, qui représente aucun défaut. C'est vraiment très propre, très mat, peu de reflets, même si là. Donc clairement, je suis moi plutôt très satisfait de ces peintures de sous-couche. Hormis le, donc là je vais souffler, j'ai repris ma cuillère, hormis les bouchons qui font toujours des saletés, c'est pas super propre. Alors que tout le reste de la gamme a été travaillé, là ces bouchons là sont vraiment dégueux. Ouais, donc là on voit que la partie brillante disparaît au profit du mat parce que je suis en train de sécher avec l'air de l'aéro. Voilà. Donc celle-ci je viens de faire à l'instant, hein, on retrouve le même niveau de finesse. Voilà. Donc voilà pour la sous-couche, hein, je ne vais pas parler plus longtemps de la sous-couche, il n'y a pas besoin de faire un grand débat. Elle s'applique bien, elle peut être utilisée telle que sans être diluée, ce que je viens de faire à l'instant. Elle sèche vite, elle est costaud, et les peintures accrochent bien dessus. Donc voilà un petit peu pour résumer au niveau de ce que je pouvais dire de la sous-couche. C'est plutôt un bon produit, à part ce fameux petit souci de bouchon. Donc là, hop, on va, même si j'ai fait un tout petit passage, je vais faire, comme je dis toujours, buller l'aérographe pour nettoyer un petit peu, surtout que je vais passer avec une couche d'après tout à l'heure, une sous-couche. Voilà, on y va. Hop. Et là, je vide ça là-dedans. Donc là, ce que je vais faire, je vais peindre quelques cuillères avec nos fameux deux couleurs. Là. Je vais commencer avec du clair et un vert pour vraiment voir ce que ça donne. Sur une des cuillères, on appliquera, il est là, le shipping fluide. Puis on appliquera une ou deux des deux autres. Je vais peut-être commencer avec celle-ci, je mettrai le shipping fluide et puis après je mettrai le vert. Et on enlèvera le vert. Et normalement, le shipping fluide devra, la teinte ocre devra réapparaître. Je vous avoue que ce sera une grande première parce que le shipping fluide, j'en ai jamais eu besoin, donc on va pouvoir tester. Et ce sera une bonne indication de connaître un petit peu la capacité d'utiliser les produits un petit peu techniques sans s'être entraîné 50 000 fois avant. Quoi. Donc l'aérographe, ça va être bon pour l'instant. Donc je reprends, hop, on va prendre quelques cuillères de dinette. Voilà. Donc du coup, alors l'intérêt des peintures acryliques, bon c'est connu, hein, ça ressemble à du Valero, ça ressemble à des choses, mais je suppose qu'on entend dans toute la gamme, vous avez une bille d'acier à l'intérieur qui favorise quand même le mélange. C'est quand même très pratique. Voilà, on peut y aller à goutte, hein. Hop, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hein, grosso modo, hop. Parce que je ne vais pas non plus en mettre une couche monstrueuse. Le but, c'est quand même de couvrir que de cuillères, hein, donc hop. Bon, l'aéro était pas super nickel, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour couvrir. Alors, vous voyez que là, hop. Donc là, c'est pas dilué, hein. Hop, donc un premier passage. Toujours, hein, je fonctionne comme ça. On évite de beurrer, d'en mettre de trop.
Bon, voilà, c'est la technique de peinture, donc je ne vais pas en parler, on aura l'occasion d'en faire une vidéo si ça vous intéresse. Donc là, ouais, je passe une première couche. Là, je souffle simplement sur ma peinture pour qu'elle sèche avant d'appliquer la couche suivante. Hop, j'en profite pour la petite nettoyage de la buse. Et c'est reparti. Donc là, je vais vaporiser un peu plus. Voilà, je sèche un peu. Passage de la deuxième cuillère. Voilà. Un peu d'air pour sécher tout ça. Et là, on va une troisième couche. Il est temps de vraiment. Voilà. Vous voyez que là déjà, si on regarde les deux, on en voit une qui est quand même beaucoup plus au bout de 3 couches. Bon, bah ça commence à couvrir. Hein. Alors j'ai fait exprès de prendre une teinte vraiment ocre, hein, parce que ocre sur du noir, bah forcément c'est plus compliqué à recouvrir. Hein. Si j'avais pris un bleu, bon, voilà. L'idée c'était de vous montrer sans dilution, peinture sortie du pot, je dirais, j'allais dire du tube, mais peinture sortie du pot, bah, comment ça couvre en faisant des passages bon, assez rapides et sans. Voilà. Bon. Là, voilà ce que j'ai fait, donc 3 passages sur chacune des cuillères. Voilà un petit peu le résultat. Si j'ai pas la tremblote, hop, on va venir ici. Et on a quelque chose de relativement uniforme. Donc on va laisser sécher totalement, mais en séchant, le brillant va disparaître. S'il me reste un peu de beige, ouais, il m'en reste un petit peu. Voilà, on va remettre un petit passage pour vraiment avoir, voilà, un peu à la mode barbare. Hein, voilà, hop, et on sèche. Voilà, donc là, elle va attendre un petit peu. La suivante. Voilà, et là, je sèche. Hop. Et là, je vais vider. Hop. Voilà, l'aéro pour pouvoir passer sur les deux prochaines avec ce verre-là. Et sur une des cuillères là, on mettra du shipping fluide, on mettra le verre par la suite. Et normalement, le shipping fluide, une fois que c'est sec et qu'on a recouvert d'une seconde partie, un pinceau, de l'eau et on doit enlever l'excédent. Hop, un petit coup pour faire buer la bestiole. Voilà, petite mixture. Et on vide tout ça. Allez, on va être multitâche. Hein. Il paraîtrait que les hommes ne sont pas capables de faire deux choses à la fois. Donc je prouve que c'est faux puisque je suis en train de vider l'aérographe et de mélanger mon pot de peinture. Extraordinaire. Madame les féministes, si vous voyez ces vidéos. Voilà. Hop, on secoue. Donc lui, je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Donc je mélange bien, même si les peintures sont... Hop, et voilà. Hop, oula. Donc ça, tac, on va mettre ça là pour la petite caméra. Une petite caméra si ça sert pas. Alors, pareil, quelques gouttes suffisent. Hein. Hop. Non dilué, comme tout à l'heure, puisque cette peinture acrylique est censée être utilisée non diluée. Et qu'après, c'est juste une préférence d'application, mais pas de, je dirais, de performance de peinture. Hop. Là, on sèche ça. Donc là, oui, j'y vais beaucoup plus doucement. Hop, voilà. Voilà, un petit peu d'air. Et là, vous voyez, vite fait avant que ça sèche, à droite, on peut voir que ça brille énormément puisque j'y étais en mode goré, j'ai tout mis d'un coup. Et la cuillère de gauche, application beaucoup plus fine, et déjà on voit une petite différence. On voit un gros pâté voilà, et vous allez voir que malgré, une fois que ça va être bien sec, ça va être pas trop mal. Donc c'est à dire que c'est une gamme de, moi je considère que c'est une peinture qui est
capable quelque part de rattraper un petit peu le mauvais contrôle de l'aérographe. Bon, à partir du moment où on n'en met pas 3 mm, hein. Bon, mais quand on maîtrise pas bien l'aérographe ou quand on fait pas gaffe, ouais, que là ça sèche et déjà, vous voyez, en fait la peinture est devenue bien mate. Un peu à la cuillère. Hop, et on y retourne. Et là je sèche avec de l'air. Et là on rattaque, peinture. Toujours un... Alors je sais pas si je l'avais dans les vidéos précédentes, mais mon aérographe est là de l'air. Mon aérographe est sur 1,8 bar. J'aime bien travailler avec beaucoup de pression et comme je travaille avec pas mal de dilution normalement, je trouve que c'est un bon compromis. Encore une fois, hein, ce que je vous annonce dans la vidéo, c'est de ma petite expérience. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux, mais moi ça me va comme ça. Et voilà. Après, d'autres sont en beaucoup plus basse pression, non dilués. C'est vraiment chacun voit. Il faut faire des essais en fait. Hein, moi voilà. Mais donc là, j'ai fait deux passages de peinture. Et bien là, une fois les deux passages de peinture, personne n'est en mesure de me dire, il y en a une, tu avais mis un gros pâté dès le départ, et la seconde a été peinture appliquée, on va dire, avec plus de précaution. Est-ce qu'elle va vouloir? Là, il n'y a que deux couches, hein, donc forcément, c'est pas encore uniforme et c'est pas propre. Si je dirais pas, votre modèle ne va pas être terminé comme ça. Mais il y en a deux couches. Et là, je vais comme la beige, troisième couche. Et avec un peu d'air. Voilà, hop, et on applique un peu d'air là-dessus. On y retourne. Et là, on applique un peu d'air. Voilà. Là, ça va pas être mal. Et là, je sèche pour finir. Donc là, on va... Alors, je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que pour le shipping fluide, il me faut de l'eau. Et j'ai pas d'eau. Alors, ce qu'on va faire un super jeu. Vous comptez jusqu'à 10 et je suis là. Le jeu est terminé, me voilà de retour avec mon petit verre d'eau et je suis sûr que vous n'avez même pas été jusqu'à 10. Je suis super rapide. Donc là, voilà, on a effectivement... Hop, on va arrêter la tremblote, voilà. Hop, on a une couche de peinture qui couvre bien après 3 couches rapides. Alors clairement, moi, sur une maquette, je m'arrête pas là, puisque déjà, ce sera en dilution, donc moi, c'est parfois 7-8 couches parce que ma peinture est plus diluée. Mais j'insisterai encore un peu plus, là, je ferai bien encore 2-3 couches, pour vraiment obtenir quelque chose de très très opaque. Bon, là, pour la démonstration, vous voyez que le beige, enfin l'ocre rend pas mal, le vert aussi. Voilà. On obtient quelque chose de relativement pas mal pour de la peinture acrylique. Donc, encore une fois, je ne vais pas dire que c'est mieux que les autres, c'est moins bien. Bon, je fais partie d'un club, il y a de la Tamiya, il y a de l'Ombrol, il y a du Valero. Au final, honnêtement, je dirais que cette étape-là, sous-couche acrylique, je trouve ça intéressant puisque ça peut s'appliquer sortie du pot, ça se dilue très facilement, ça se nettoie très facilement. Là, par rapport à de la Umbrol où vous en foutez partout, ça sent rien. Hein, donc c'est vraiment usage très facile. C'est souvent ce que j'appelle de la peinture pour maquettiste, soit feignant qui ne veut pas passer une demi-heure à nettoyer les héros. C'est facile à utiliser. Pour faire un petit bilan rapide sur ces acryliques. Donc on continue, je vais hop vider avant d'appliquer du shipping fluide. Pour voir un peu ce que ça donne. Donc le shipping fluide, pour être clair, hein, jamais utilisé jusqu'à présent parce que j'ai pas eu besoin. Donc on va faire un test grandeur nature, comme on dit, entre nous. Faire buller le truc.
c'est parti. Ah, un petit coup de bulle encore. Alors le verre, forcément, c'est du verre turquoise. Alors il se voit par, c'est le verre qui est utilisé à l'intérieur des véhicules russes. Et moi, je l'ai utilisé pour un Smersh, un gros camion. Forcément, il en fout partout, ça se voit, il n'y a qu'à voir les gars. Hop, voilà, on va nettoyer tout ça. Alors, le shipping fluide, donc ce que je vous propose, c'est pourquoi pas de le mettre sur le verre, le faire sécher, mettre après une couche d'ocre. Et quand l'ocre sera sec, normalement, un pinceau, une brosse avec de l'eau, et on doit voir l'ocre qui disparaît et voir le verre en dessous. Donc c'est parti pour le test. Hop. Le shipping fluide. Alors je remue, je vois pourquoi, parce qu'il n'y a pas besoin de remuer. Alors, dans la petite vidéo que j'ai pu voir à une époque de Monsieur Mick Jiménez en personne, hein, il insistait bien sur une application à l'aéro. Donc bon, on va être bête et discipliné, hein. On va pas être meilleur que le... Oh là, peut-être mis beaucoup, on va pas être meilleur que le chef. On va la mettre à l'aéro. Il a insisté sur le fait qu'il fallait une couche assez importante. Et ben on va y aller, hein, c'est parti. Alors, voilà, là je passe une première couche. Hop, donc là, on voit un produit un peu qui brille, hein, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire les deux, tiens. Hop, on va être joueur. Comme j'ai un stock de cuillères assez important, donc là je fais exprès de vraiment mettre une couche assez importante. Parce qu'il me semble que dans la vidéo, alors c'était la version espagnole que j'ai regardée, parce que Monsieur Mick Jiménez est espagnol, il insistait bien sur la quantité assez importante. Donc là je vais le sécher pour gagner un peu de temps. Parce que l'idée c'est pas non plus de vous retenir trop longtemps sur ce genre de... Voilà. Donc là on sèche ça un peu, voilà. Hop. Là je vais la sécher aussi un peu. Voilà. Et on en remet un peu. Voilà. Et on en remet aussi un peu. Voilà, bon là j'ai mis deux bonnes couches. Et on peut voir que ça ruisselle, hein. Enfin, ça ne goûte pas. Donc ça ne goûte pas, donc tant mieux, hein, que ce serait dégueulasse. Et on va sécher un peu ça. Alors ce que je vais faire pendant qu'il sèche, comme je vais mettre de l'ocre sur celle-ci et du verre sur celle-ci, je suis en train de me dire que il me reste plus que 2 cuillères sans rien sur le dessus, et comme je veux qu'on fasse de l'huile un peu, qu'on voit aussi les filtres, etc. J'aurais peut-être... Ouais non, je vais peut-être pas leur mettre dedans parce qu'il y a une salle... Allez hop, on va tester. Hop, toc. Je me demande bien si... Enfin, j'aurais pas assez de cuillères tous juste en couche de base, donc je vais en refaire vite fait 2-3. Voilà. Alors on va se faire deux, si je considère que celle-ci, on va essayer les huiles pour les différentes teintes. Hop. On va faire 2 vertes et 2 ocres. Hop, voilà. Et c'est parti. Toujours là je sèche, hein, toujours l'application du... Là, je me démerde comme un manche. Voilà. Là avec une couche. Donc là, je vais peut-être être un peu moins précautionneux parce que je veux pas perdre trop de temps, hein. Alors j'aurais pu préparer ça en amont, mais je me dis que ça vous permet vraiment de voir, bon, voilà, un petit peu ce que ça donne. Et puis on est entre nous, on n'en venait pas à la minute non plus. Voilà. Là, je passe de l'air. Là, revers. Hop, et dernière couche. Voilà, hop.
Alors j'aime bien faire des mouvements circulaires avec mon aéro, hein, je sais pas si ça se voit, mais voilà, donc là je vais les laisser sécher tranquille. Mon shipping fluide n'est pas sec, donc bah, ça tombe bien, j'ai presque plus de verre, donc je vais vider le reste de verre. Et on fera une petite couche tout à l'heure. Hop. Voilà. Et hop, et on va en faire une pour gagner du temps, on va pas en faire deux. 3 gouttes, hop, c'est parti. Donc là, alors là j'y étais à la mode barbare, hein, vous allez voir ça va donner quelque chose de pas très joli, puisque je n'ai même pas rincé mon verre. Hein, donc j'ai vidé le verre, et j'ai mis l'acre par-dessus, en avant Guingamp, en voiture Simone, mis dans les orties, tout ce que vous voulez. Mais comme là c'est vraiment pour appliquer après des filtres dessus, pour voir ce que ça fait quand on fait un filtre, bon, vous me pardonnerez Hop. Voilà. Hop. Et je vais la laisser sécher aussi tranquillement. Donc, alors on va donner un coup d'air pour que notre shipping fluide puisse être sec. Hein. Parce que si j'ai bien compris une chose, c'est qu'il faut quand même que le produit soit sec avant d'appliquer la couche de peinture par-dessus. Alors c'est vrai que comme j'avais mis une dose généreuse, bah, c'est plus long à sécher. Même si là on en vient un peu à bout. Voilà. Alors j'ai l'impression que le verre est sec plus vite, donc ça tombe bien, comme j'ai de l'ocre dans mon aérographe, ben on va pouvoir tester ça. Pas encore tout à fait sec, alors je voudrais être sûr de ne pas faire d'un... Alors, comme l'idée, comme ça j'ai pas 2-3 gouttes qui tombent à l'improviste. Alors là je le vide parce qu'il est resté un peu de peinture et je préfère le vider pour que ce soit nickel. J'ai vu qu'il m'avait balancé une toute petite tache de marron là, bon on la voit à peine mais bon on va être sûr, voilà. Et on continue à sécher. Voilà. Bon bah c'est pas mal. Bah, le temps de mettre la peinture, ça va être bon. Alors, commençons par celui-ci. J'ai dit l'ocre. Toc, 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 toc. Alors l'idée, une fois que le shipping fluide est installé, et enfin il est sec, pardon, bah, l'idée c'est de recouvrir d'une couche. Hein. Ah, on superpose. Hein. Alors, je vais là aussi faire vite. Hein. Je passe de... Voilà, ça, je vais mettre qu'une couche. J'alterne un peinture et air hein, pour vraiment sécher. Donc là on a notre shipping fluide. Voilà, là on a donc vert shipping fluide ocre. Là on a ocre shipping fluide. Je vide l'aéro. Là normalement on n'en a plus besoin. Et je vais passer au vert. Alors la buse doit commencer à être un peu bouchée parce qu'avec toutes les différentes peintures, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire buller entre chaque, parce que c'est ce qui permet de décoller les petites impuretés. Voilà. Et là, comme vraiment il est cracra, hop, on rince un petit passage à blanc.
Là, il s'énerve. Voilà. Ok. Donc c'est parti. Vous voyez là où c'était pas totalement sec, on voit. Petite mise au point, mademoiselle. Elle veut pas. D'ailleurs plus près. En fait, on a une. Voilà. On voit deux fissures. C'est les deux parties où le shipping fluide n'était pas totalement sec, que j'ai bien vu quand j'ai appliqué. Vous voyez, en fait, ça travaille déjà alors que j'ai même pas mis d'eau. Alors là, c'est pareil, il y a une partie qui n'est pas totalement sec, mais on va pas non plus attendre un saglinga. Hein. On y va. Voilà, hop, une bonne couche de verre. Voilà, là nos deux parties. Là, j'ai pas mal de... Bah, c'est pas grave. Au diable les varices. Et puis en plus, je commence à avoir un petit souci avec l'aéro. On va diluer ça. Donc là, hop. Parce que là... Voilà. Et voilà, c'est bon. Et pendant ce temps-là, je vois que ma première cuillère, celle-ci, est a priori sèche. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc celle-ci est globalement... Voilà. On voit la fissure. La fissure, c'est parce que le produit n'était pas tout à fait sec. Alors, monsieur Mick Jiménez, il dit, prenez un pinceau rond ou un pinceau plat, vous trempez dans l'eau, trempez un peu dans l'eau, et normalement, en appliquant, en frottant un peu, voilà, la peinture. Alors, il faut bien doser la force et la façon dont on applique voilà. Et vous voyez que, voilà, la peinture s'en va. Vous voyez? Voilà. Alors ça mériterait de... Bon. Donc là je rince le pinceau, hein, parce que ma peinture étant pas totalement sèche à cœur, bah, je finis par l'étaler, parce que là je vais aller un peu vite pour la vidéo, mais en fait ça fonctionne plutôt pas mal, hein, parce que vous voyez que là j'arrive je peux même en enlever une bonne partie. Hein. Après le but du jeu c'est de pas trop en enlever, c'est vraiment donner en superficie. Voilà ce que ça donne. Et il donnait l'exemple aussi de, dans le cas où vous utilisez une brosse plate, parce que ça marche aussi. Voilà, c'est que voilà, où là on peut vraiment attraper des zones. Voilà. Là on a la possibilité de travailler. Voilà ce que ça peut donner. Donc à faire quand la peinture quand le shipping fluide est bien sec, d'une part, et quand la peinture supérieure est bien sèche aussi. Là il me semble qu'elle est peut-être un petit peu trop tendre encore, même si bon voilà. Alors on peut superposer les effets, hein. C'est-à-dire qu'une fois que ça c'est fini, on remet une couche de shipping fluide, je mets une troisième couleur, je gratte, je vais avoir d'autres, et ainsi de suite, on peut superposer les couches. Donc voici ce que ça donne sur là. Alors là, on va le sécher parce que là, il n'est pas sec. On voit quand même que ça donne avec le vert et le marron en dessous, hein. Donc là voilà. Donc je prends mon pinceau plat, je le trempe dans l'eau sans trop d'eau, et puis j'y vais doucement.
apparemment, ouais, je l'obtiens. Ah si, voilà, faut y aller un peu plus fort. Donc mon verre est peut-être plus sec, effectivement. Vous voyez, quand je gratte comme ça, je l'enlève, mais comme le verre n'est pas sec, comme le verre n'est pas suffisamment sec parce que je vais aller trop vite, en fait, la peinture se dissout. Hop, voilà. Mais le principe est là, mais effectivement, il faut moins d'eau peut-être, et surtout bien attendre que la peinture soit sèche. Et si je prends un pinceau rond, ouais, ça peut même s'enlever assez vite, hein. Vous voyez, là, si vraiment j'insiste, voilà. Vous voyez toute la lisière sur le bord de la cuillère. Le shipping fluid n'était pas sec, donc là, il travaille tout seul. Voilà, bon, bah écoutez, pour une première, donc l'utilité de ce produit, c'est de représenter le vieillissement de la peinture, hein, les craquelures et la couche de peinture qui s'est enlevée et qui laisse apparaître en dessous bah, la couleur ferraille du châssis du char ou du camion. Enfin, voilà, donc ça se fait aussi avec de la laque. Bon, je l'ai jamais fait. Donc là, je pense, avant d'attaquer ça sur le modèle, ça montre peut-être une petite couche quand même. Une petite couche d'essai quand même, hein, sur une vieille maquette ou sur un bout de plastique pour quand même bien maîtriser le temps de séchage de la couche, j'appellerais supérieure, parce qu'on voit bien que si la peinture n'est pas suffisamment sèche sur le dessus, on l'étale plus qu'on enlève en fait, donc c'est à bien maîtriser. Sinon c'est assez simple a priori à utiliser. Donc on a vu, hop, le shipping fluide, on a vu ça, le shipping fluide c'est fait, on a vu les acryliques, voilà, on a vu la peinture de la sous-couche. Bon, alors on va voir. Ce que je vous propose, c'est le filtre. Le filtre, voilà, donc hein, comme ça qu'on reconnaît son bouchon blanc. Donc là, filtre marron pour les véhicules jaune désert. Bon, on va dire que ça c'est du jaune désert, hein, voilà. Donc, alors, pour parler des filtres, les inconvénients des filtres et des énamels, c'est que ça a besoin d'être bien mélangé, et on n'entend pas de billes, il n'y a pas de billes, et qu'une fois mélangé, posé, que vous travaillez très vite, vous vous retrouvez avec un liquide sur le dessus qui est très peu épais et une pâte dans le fond, avec deux textures différentes. Donc il faut régulièrement mélanger. C'est un peu le point négatif de ces produits. Par contre, au niveau application, au niveau séchage, au niveau rendu, c'est pas mal du tout. Ça se travaille beaucoup avec l'énamel, car l'énamel permet d'enlever le surplus et d'enlever tout si jamais vous avez mis trop de produits, en sachant que l'intérêt d'un filtre, c'est qu'on le met sur la surface totale de sa maquette. Donc là, moi, je vais travailler sur la moitié de la cuillère. Voilà. Alors, la cuillère est en ronde. On va plutôt faire comme ça. Voilà. On sèche un peu tout ça. On voit la différence de texture, de teinture entre la cuillère de base et le filtre qui a été appliqué. On obtient ce qu'on va appeler une sorte de modulation de teinte, c'est les termes techniques employés par les pros, des variations chromatiques aussi. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire précisément? Bon, moi je vous dis honnêtement, on voit en fait qu'on a une teinte qui est plus foncée, qui pourrait représenter quelque chose qui a été sali, mais on a bien deux teintes différentes à appliquer aussi sur une secouche relativement sèche qui n'est pas le cas. Parce que si j'insiste, je sens bien que je l'enlève, à appliquer, moi les fils, je les applique au moins 24 heures après l'assèchage de la couche de base, qui a elle aussi été préalablement apposée après 24 heures de séchage de la sous-couche. Là, c'est un peu
c'est fait à la va-vite. Donc le filtre en séchant va s'estomper un peu, se lisser, on va le laisser sécher tout seul dans son coin ici. Là, je le referme, je secoue un petit peu et je l'applique sur une teinte de verre. Alors hop, on y va sur la moitié de la cuillère. Donc là, on va avoir moins de nuances puisque de toute façon, c'est un filtre qui est prévu plutôt pour le jaune, hein, c'est ce qui est marqué, pour tout ce qui est teinte de désert. Malgré cela, on arrive à distinguer qu'on a appliqué quelque chose qui nous varie, qui rend la couleur peut-être moins agressive. On obtient bien une variation chromatique de notre cuillère qui a un dos vert. Si je mets les deux côte à côte, la différence qu'on peut avoir. L'intérêt de l'énamel. L'énamel, produit qui s'utilise avec les filtres et la vie. Je trempe mon pinceau dans l'énamel. Je reprends mon filtre. Vous voyez que là, si je passe au milieu, je renlève mon filtre. Vous voyez que là, je me retrouve avec la teinte que j'avais au départ. Voilà. L'intérêt de l'énamel, il est là. D'enlever le surplus autour des décors, des détails, des rivets, pour ne pas avoir un trop gros pâté. Bon, c'est la même chose sur le verre. Hein. C'est-à-dire que si je passe un coup ici, j'insiste un peu, voilà, j'ai enlevé le surplus, j'ai corrigé une erreur. Et alors là, là on voit qu'il y a le bord, hein, il y a le bord qui est toujours présent. Là, je ne vais pas insister parce que je vais enlever ma peinture comme elle n'est pas suffisamment chère, mais après 24 heures, vous pouvez insister avec l'énamel pour vraiment enlever le surplus de filtre ou de lavis. C'est surtout utiliser l'énamel quand on fait du lavis, puisque le lavis, par définition, vous le mettez dans les creux ou autour de certains éléments, sur par exemple des rivets. Bah, si vous mettez trop d'énamel, enfin de lavis sur les rivets, vous avez un pâté. Donc là, vous venez avec l'énamel pour un petit peu enlever le surplus. Et aussi, l'énamel permet de glisser le lavis, c'est-à-dire que sur une grande zone, vous pouvez mettre de l'énamel à blanc sur la zone de pinceau et après vous appliquez votre lavis. Et ainsi, le lavis va aller par capillarité beaucoup plus dans les détails. Et des grillages, des choses comme ça, c'est aussi une technique. Donc là, on va vous montrer ce que ça donne un peu le lavis. Même si là, il n'y a pas d'intérêt puisqu'on n'a aucun détail. Mais enfin bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris un lavis US, Vicule moderne US. Hein. Hop. Je trempe le pinceau. Hein. Et le pinceau n'est pas autre chose. Et vous voyez qu'on obtient quelque chose de vraiment beaucoup plus foncé. C'est assez logique puisque ce produit est censé aller dans les creux. Il n'est pas censé nous changer la teinte de notre couleur de base, puisque ça c'est l'objet du filtre. Le lavis, c'est vraiment aller dans les creux autour des pièces pour vraiment donner une notion de profondeur. Là, on considère que j'ai vraiment fait le goré, j'en ai mis de trop, flûte, comment je fais? Eh ben c'est pas grave, je prends mon énamel, le pinceau dans l'énamel, et je nettoie. Et je nettoie en insistant, hein. Donc alors là, je vais insister, hop, voilà, je sèche mon pinceau, je reprends, et je peux enlever, alors là j'en ai mis vraiment beaucoup, hein. Il va falloir faire plusieurs passages. Non, là on n'a pas la main aussi lourde, mais je nettoie ma pièce pour enlever l'excédent. Voilà, on n'hésite pas à repasser. Voilà. Et ainsi, j'enlève mon lavis en excédent. Voilà le principe, je dirais, de fonctionnement et d'application du filtre et du lavis. Le filtre, vous le mettez sur une partie complète de pièce, sur une plaque de blindage en totalité, sur la tourelle. Alors, vous pouvez cumuler plusieurs filtres, hein, c'est pas forcément toute la maquette avec le même filtre, mais vous mettez, par exemple, moi, sur des plaques de blindage actif, j'ai utilisé 3-4 filtres différents sur une vingtaine de plaques pour donner des effets. Le filtre donnera un effet sur la teinte de base, mais en plus, si vous utilisez plusieurs filtres, vous allez avoir d'autres effets. Le lavis, lui, vous permet de mettre en relief certaines pièces, enfin, on va en mettre en relief les pièces. Voilà un petit peu la différence entre les deux. Voilà. Pour ces deux produits, je ne vais pas aller plus loin, hein. Ça semble assez pas trop compliqué.
L'énamel, je vais en avoir encore besoin pour une troisième fonction, à savoir les peintures à l'huile. Donc ça, hop, ici, sèche tranquille, les peintures à l'huile. Donc en fait, Mick Jimenez a sorti des peintures à l'huile en pinceau, voilà, pour éviter de s'en mettre plein les doigts, pour éviter que ça sèche. Bon voilà, alors peinture à l'huile, comme voilà, mais quand vous avez tout simplement un tube avec un mini pinceau, ce qui permet de mettre votre petit point. Hop, voilà. On va en mettre une autre. Donc la technique de modulation avec la peinture à l'huile, je vais pas... là, je vous explique comment s'applique la peinture à l'huile, ce que ça peut donner. Aujourd'hui, pour enrichir et donner une autre variation chromatique à une couleur, à un char, aujourd'hui il y a une technique avec de l'huile où on met des points de peinture à l'huile comme ça, alors moins que là, hein. Là j'en ai mis vraiment beaucoup, mais c'est pour vraiment vous donner une idée. On met des points de peinture à l'huile, alors différentes quantités, hein. Quand on veut assombrir une trappe, eh ben, on va mettre de la peinture foncée autour de la trappe. Quand on veut éclaircir une bosse, eh ben, on va mettre plutôt du blanc et du jaune autour de la bosse pour éclaircir. Et après on vient lisser tout ça. Encore une fois avec de l'énamel, on lisse, on fait comme ça. Voilà. Donc on retire l'excédent parce que j'en ai mis beaucoup, et on s'aperçoit qu'en fait, on obtient, donc là, alors, je vais refaire exprès de passer qu'un passage, voilà, et là on voit qu'on obtient, vous voyez que notre cuillère paraît, comment dire, sale, on distingue des nuances. La cuillère n'est plus la même. La cuillère n'est plus la même, alors même si là, on remet coup de pinceau, ça mériterait un peu de retravailler, mais la cuillère n'est plus la même. Et on n'a pas le même effet de cuillère partout. C'est-à-dire qu'à certains endroits, la cuillère peut sembler plus marron que d'autres, là où on avait un peu plus de blanc. Bon. Normalement, on met des gouttes plus fines de peinture à l'huile, on met des gouttes plus fines, ce qui nécessite moins de passage et surtout moins d'énamel pour lisser. Alors je ferai une vidéo sur le principe de comment ça fonctionne, comment ça s'applique. Là, c'était vraiment pour vous montrer l'intérêt. Vous voyez, là, du coup, je me retrouve avec mes deux cuillères vertes. Une qui se retrouve plus foncée que l'autre, parce qu'elle a eu ce petit traitement. Vous voyez, on voit les différents passages, les différents... Voilà, ouais, traînées de pinceau. Là, mon pinceau n'était pas très propre en plus. Mais on voit qu'on a un peu de jaune, on a du marron à certains endroits, et on a du blanc aussi. Bon. Il mériterait un petit passage. Voilà, donc là j'ai insisté sur l'énamel, donc ce qui fait que j'ai vraiment enlevé beaucoup de ma couche de peinture. Donc l'intérêt est un peu plus limité, mais on voit quand même qu'il y a une couche supérieure, des traînées. Voilà ce que ça peut donner. Ça donne vraiment des variations de teintes. Donc c'est à utiliser qu'avec des petites touches, hein. Là j'avais une toute petite surface et j'ai mis vraiment beaucoup de peinture à l'huile. C'est quelques points de couleur, hein. Si je prends celle-ci, qu'est-ce que je voulais vous montrer après, le vernis c'est bon, c'est bon, on peut faire ça. C'est vraiment quelques points, c'est-à-dire que sur une surface comme ça, voyez, c'est deux petits points comme ça. Et puis si on rajoute un petit point ici pour éclaircir, hop, un petit point, c'est vraiment des petits points. Et voilà, et on descend. On pense à... Voilà, et on descend. Voilà. Et là, ben on va obtenir notre cuillère. Hop. On voit une traînée jaune, un relief jaune, on voit un peu de marron. On voit un peu ce que ça peut donner. On voit bien que notre cuillère n'est plus verte. Il y a des effets, voilà, il y a des variations chromatiques, pour utiliser le super terme. Et si je mets les deux côte à côte, hop, elle veut ou pas? Voilà. Et si je mets celle-ci, donc là vous avez, voilà, avec un filtre,
sans filtre, avec un filtre qui a été nettoyé à l'énamel et avec de la peinture à l'huile. On voit bien que si on regarde vraiment les deux dos de la cuillère, enfin les deux grosses bosses de la cuillère, celle de gauche est vraiment verte, alors que l'autre, on distingue des nuances de couleur. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Là aussi, il faut s'entraîner un peu, il faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que là, j'en ai quand même mis un peu beaucoup, et puis mon pinceau était très chargé en énamel, il faut pas non plus qu'il soit trop chargé. Le principe, c'est vous mettez votre huile, on descend, on nettoie, on descend, on nettoie, de façon à vraiment lisser tout ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la première partie de la vidéo. Ah si, une chose, les vernis. Les vernis, un vernis mat, un vernis brillant, hein, pas d'ani mais vernis, avec une bille de peinture dans les deux. Alors ce que je vais faire, comme ça c'est pas sec, on va vernir nos deux shipping fluides, avec un en vernis brillant et l'autre en vernis mat. On va les sécher et on va voir si on obtient vraiment ce qu'on doit obtenir, à savoir du brillant et du mat. Et là on est à 50 minutes, et bien écoute, on arrêtera là. Hop. Voilà, donc là on est sur le glossy. Toc, 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 toc. Donc c'est une texture qui est très laiteuse, hein, c'est un gris, voilà, un vernis gris. Hop, et c'est parti. Donc là aussi, hein, j'applique toujours des fines couches, et entre chaque couche, je sèche. Alors là aussi, normalement, hein, avant l'application du vernis, c'est 24 heures, vraiment 24 heures, voire un peu plus, de séchage complet de la maquette, parce que là, bon, entre le shipping fluide, la sous-couche, les deux couches de peinture, bon, quand il est séché à l'aéro, mais pas vraiment séché à cœur, voilà, c'est la fête au mélange. Hop, j'en mets une petite couche. Voilà, hop. Et je vais la laisser sécher tranquille. Donc là, on est sur le glow aussi. Mon truc est presque vide, impeccable. Hop là, Tony. Calme la bête. Voilà, on vide ça. Et on va mettre du mat. Alors par contre le vernis, hein, contrairement à tout le reste des produits de la gamme de chez Mick Jiménez, bah, le vernis ça sent pas bon, hein. On sent bien que c'est du vernis. C'est bon. Hop. Bisous. Le mat. Le mat. C'est parti pour le mat. Un petit peu d'air, hein, voilà. Donc là ça brille, parce qu'il vient d'être appliqué, hein, mais normalement. Voilà. Hop. Et ça va être bon pour notre dernier mat. Donc le mat, le glossy. Donc là, bon, petite séance de nettoyage au niveau de l'aéro, hein, parce que entre les mélanges, bon, le bullage un peu rapide. Malgré tout, ça s'est pas trop mal passé. Alors, le vernis commence déjà à sécher. Alors, hop. Donc là, une fois qu'il va être vide, voilà, je vais balancer uniquement de l'air pour sécher un peu tout ça. Alors il y a un troisième vernis qui est le satin, le vernis satiné.
Bon, je vous avoue que moi, après application, le satiné et le glossy, voilà quoi, je vois pas beaucoup de différence, hein. Alors, je suis pas un expert, hein, mais bon, c'est assez proche, je vois pas vraiment de différence. Donc, c'est peut-être lié à, peut-être avec une teinte en dessous, voir ça ressort plus ou moins bien. Bon, là, moi, donc, mon vernis mat est pratiquement sec. Le vernis glossy, on y vient. Alors, on va laisser sécher peinard. Alors, si on prend le vernis mat, je vous l'approche. Hop, mademoiselle, fais-moi une mise au point. Voilà, là, c'est le vernis mat. Bah, c'est pas trop mal, hein. En sachant que on voit le reflet de la lampe, mais que pour sa décharge, il n'est pas tout à fait sec. Même principe pour un vernis, on doit attendre un bon moment, hein. Voilà un petit peu le vernis mat. Si je prends mon vernis brillant, qui n'est pas tout à fait sec, alors lui, bon, par contre, j'ai été un peu plus goré sur la seconde couche, donc une couche, on a quand même quelque chose. C'est pas tout à fait sec, mais on en est pas loin, et ça, effectivement, on a du brillant. Ça va s'estomper un peu, mais on a bien la présence de brillant. Voilà. Donc pour en revenir à la gamme qu'on a vue, on a vu la sous-couche, on a vu les peintures acryliques, on a vu les filtres, on a vu les lavis, on a vu l'enamel avec les filtres, les lavis et la peinture à l'huile. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir. Hop là, on a un joli truc là, voilà, c'est sympa comme ça. Hop, et puis là, on va mettre ça ici. Voilà ce qu'on pouvait voir sur cette première vidéo. Encore une fois, ce que je vous ai montré, c'est comme la façon dont moi je procède avec l'utilisation de ces produits. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais ça donne un résultat qui, quand on s'applique et quand on prend son temps, est pas trop mal. Allez. Bon là forcément elle veut pas, donc je vais faire une par une. Voilà, donc peinture de base, là on a un lavis. Là on a peinture de base avec de l'huile qui a été tirée à l'énamel. Peinture de base et après un filtre, on va dire nettoyer l'énamel. Et encore une peinture de base mais avec de l'huile, mais là qui a été beaucoup plus étalée, beaucoup plus tirée. Voilà, là on a du shipping fluide sur deux types de peinture de base et ensuite un vernis mat pour la cuillère verte à ma gauche et un vernis brillant pour la cuillère à ma droite. Et là c'est du filtre mais sur une cuillère verte, le même filtre que la cuillère beige de tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker, à partager, à mettre des commentaires, pardon. Et donc la prochaine vidéo sur les produits de chez Miguel Jiménez, on parlera des pigments, car il y a une très grosse gamme de pigments. On parlera des produits Nature Effect, c'est les effets de la nature. On parlera aussi de la boue, c'est-à-dire qu'il a toute une gamme de produits prêts à l'emploi en boue, alors le pot est relativement lourd. On parlera du tricking effect, c'est pour faire de la salissure. Et on abordera aussi des produits de la gamme qui donnent des effets de salissure de moteur, de traînée d'huile, de fuel. Voilà, des produits qui donnent des effets un peu gras sur la maquette, tout ce qui est moteur. Merci à vous, à bientôt.